Hier, je suis intervenue sur RMC dans l'émission de Apolline et j'ai été nulle, tellement en colère devant tant d'inepties. Alors aujourd'hui, je relais avec mes petits moyens l'appel de Philippe Etchebest. En fermant les restaurants et les bars, ce n'est pas simplement eux qu'on touche. Ce sont les maraîchers, les bouchers, les boulangers, les taxis. Avec l'absence d'événements, ce sont des fleuristes, des traiteurs, des marchands de vêtements. Aujourd'hui, on oppose la vie à la vie et c'est insupportable. On manipule des chiffres comme on veut. Hier matin, face à ma colère sur la tribune des médecins appelant à un reconfinement, la réponse d'un intervenant a été « Mais vous n'êtes pas concerné, je comprends pas votre colère ». Hier soir, la maire du 5e arrondissement de Paris sur une radio explique la fermeture des bars par une fake news. Vous savez l'exemple des touristes français qui ont contaminé plein de gens à l'étranger. Alors oui aux gestes barrières, mais pour le reste non. Quel est le taux de circulation du virus en France, le fameux R0 dont on nous abreuvait tant au mois de mars? Quels sont les chiffres de contamination avec les études réelles? Sortez-les dans les salles de sport, dans les restaurants, dans les bars. Un exemple en Haute-Corse, le taux d'incidence hier est d'environ 40. Pourtant, les bars doivent fermer plus tôt. Cette décision a été prise avec des éléments de la semaine d'avant, qui eux-mêmes étaient des éléments, des chiffres de 3 jours plus tôt. Va-t-on pour autant revenir sur la mesure? Bien sûr que non. On va les présenter comme efficaces, alors qu'ils n'ont eu aucune incidence, puisqu'il y a si peu de temps. C'est juste le nombre de tests réalisés dans des temps acceptables et la faible densité de population, absence de transport en commun par exemple. Hier matin aussi, dans cette même émission, quel manque de respect envers ces commerçants qu'elle n'assimile même pas à des chefs d'entreprise. Comment expliquer que l'on ferme des restaurants, mais pas les cantines scolaires et les cantines d'entreprise? Que penser des images des métros bondés? Il paraît qu'il n'y a pas de cluster. Pose-t-on seulement la question, puisque de toute façon, on ne pourra retrouver personne. Que penser des amphis bondés? Comment croire qu'avec la fermeture des bars, les clients vont aller gentiment se coucher? Quelle méconnaissance de la société. Alors, messieurs les intervenants médecins, ceux qui parlent tous les jours à la télé, à la radio ou écrivent dans les journaux, si vous êtes débordés, restez dans vos milieux professionnels. Vos discours anxiogènes ont un effet direct sur l'économie, sur toute l'économie. À nos gouvernants, ouvrez des lits, embauchez du personnel hospitalier, payez-les correctement, que la médecine privée et publique travaillent ensemble. Si vos mesures ne prennent plus, c'est tout simplement parce que rien n'a changé depuis le mois de mai. N'opposez plus la vie à la vie. Laissez-nous travailler, protéger les plus fragiles, les basta. À nous tous, respectons les gestes barrières et ce quel que soit notre âge. Vincent Landon a raison. Ceux qui ne veulent pas sortir restent chez eux. Pour les autres, laissez-les vivre. Chers clients, si vos commerces meurent, si nos commerces meurent, il ne restera qu'Amazon. Les aides que nous avons eues, parlons-en. Écoutez les commerçants et vous comprendrez. Derrière, il y a aussi des salariés. Tout cet argent, qui va la rembourser d'après vous? Nos jeunes, cette génération déjà, sida, chômage, réchauffement climatique, va aussi avoir à rembourser la dette. Mais pas seulement, personne ne va passer à travers les gouttes. Et si on attend que la crise Covid soit terminée, il sera trop tard. Car l'étape d'après, c'est la crise économique. Chaque pays, mais pas seulement la France, devra prendre les mesures. Et personne ne sera épargné. Alors nous, commerçants, il est temps de se mobiliser, car la fermeture des bars et des restaurants, c'est la goutte de trop et ça a un impact bien plus important que nos gouvernants veulent le penser et ça ne sert strictement à rien. Et je ne parle même pas des salles de sport. Bougeons-nous, répondons à l'appel de Philippe Etchebest.